Salut, c'est Loïc, je suis ravi de te retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Dans cette nouvelle vidéo, on est à Dubaï, toujours. Je vais te faire un petit partage de la vue là qui est assez cool depuis la piscine. On est à Marina Beach et en fait je suis avec deux amis investisseurs et je me suis dit que c'était l'occasion de te faire une petite vidéo. Je vais essayer de les choper, ils sont dans la piscine et en gros l'idée c'est de leur demander s'ils recommençaient de zéro aujourd'hui. Alors je suis désolé pour les bruits, hein, il y a un peu d'enfants tout ça. C'est en fait on est dans cette tour qui est juste là et en fait il y a un petit peu d'enfants etc dans la piscine, mais en gros l'idée c'est de leur demander s'ils recommençaient tout aujourd'hui de zéro, comment ils feraient les choses. Je vais te partager ça, je pense que c'est toujours intéressant. Tiens regarde, ça c'est un délire, je sais pas si tu auras réussi à le voir, mais en fait il y a un gros câble qui est juste là-haut, je sais pas trop, je vois pas bien avec le soleil, mais tu peux faire de la tyrolienne et traverser tout Dubaï Marina en tyrolienne jusque l'autre côté. C'est assez ouf, donc c'est marrant, tu vois des gens régulièrement passer devant la piscine avec la tyrolienne. Les gars, ça vous dit d'être dans mon petit vlog? Salut Nat. Je vais vous poser une question après, je vais venir dans la piscine avec vous. Il y a Kevin qui est je sais pas où. Il est là-bas, Kevin, il est sous l'eau en fait. Tu le vois pas parce qu'il est sous l'eau. Il va arriver et je vais leur poser la question. Donc du coup, s'ils recommençaient tout à zéro, qu'est-ce qu'ils feraient? Ça vous dit, on se pose là-bas, on se fait une petite vidéo pour mon vlog? Vous êtes chaud? Allez, c'est parti. Alors les gars, moi j'ai une petite question pour vous, pour mon vlog là, et pour ma chaîne notamment. Un truc qui est assez intéressant. Je pense qu'il va falloir répondre chacun de votre tour, mais si vous deviez tout recommencer de zéro demain en fait vous recommencez tout à zéro, vous avez évidemment les connaissances que vous avez acquis aujourd'hui. C'est quoi votre plan d'action pour arriver, en fait en gros vous perdez tout demain, c'est quoi votre plan d'action pour arriver le plus vite possible au plus haut niveau? Moi je vais commencer. Donc Kevin, marchand de biens, investisseur immobilier, il fait beaucoup de projets différents, il a une chaîne YouTube, tu peux le retrouver. Donc vas-y Kevin, pour toi. Yes. Moi si je devais tout recommencer à zéro, bien souvent j'aime dire, tu sais je finirais au McDonald's, je commencerai par McDo. Parce qu'en fait, il faut toujours aller chercher là où est la connaissance et les process et on s'en rend pas compte, mais tu as des boîtes comme McDo, tout ça, c'est super parce que tu apprends plein de choses, notamment comment aller vite. Ouais. Et, tu vois par exemple eux ils sont capables de te sortir un hamburger tu vois en moins de 30 secondes, tu vois, c'est juste énorme en fait. Et yes, c'est les plus rapides je crois au monde pour sortir un hamburger. C'est vrai ça. que si vous n'avez pas vu le film Le Fondateur, c'est ça hein, il s'appelle je crois ce film, allez le voir, c'est génial, c'est une vraie leçon d'investissement et vous verrez aussi que McDonald's fait de l'immobilier d'ailleurs. Exactement. Et donc moi j'irais chercher, alors c'est un peu contre-intuitif par rapport à ce qu'on dit d'habitude, mais moi j'irais chercher un taf non pas pour avoir un salaire, une fiche de paye pour pouvoir investir, mais pour choper de l'expérience en fait et pour apprendre. D'accord. Et ensuite la deuxième chose que je ferais, j'irais rencontrer des gens parce que en fait c'est ce que j'ai fait au départ et c'est ce que je regrette pas du tout. C'est-à-dire que il faut aller rencontrer des personnes qui ont déjà fait ce que vous voulez faire. Et la simple question à se poser, c'est au jour d'aujourd'hui, vous avez certainement des objectifs et combien dans votre répertoire téléphonique, combien de personnes avez-vous la possibilité d'appeler et qui ont les résultats que vous avez aujourd'hui. C'est super important parce que l'être humain il apprend par référence et si vous n'avez pas de référence en fait, vous n'aurez pas la possibilité justement de débloquer le cerveau et d'arriver à vos objectifs. Donc moi, première chose que je ferais, j'irai chercher un job pour l'expérience et je me formerai vraiment. Comment aller vite, c'est super important. Parce que c'est une notion de temps en fait, c'est le temps qui te permet de mettre en place des actifs. Donc comment tu fais pour aller vite. Et en deuxième, j'irai rencontrer des gens. Ok. Et après, pour finir un peu plus technique, pour rentrer un petit peu plus dans la technique, dans la stratégie, je commencerai par un achat-revente. Parce que le but du jeu, voilà, c'est de booster tout de suite et d'avoir du cash sur le compte. Ça, c'est ma philosophie pour être safe déjà avec le banquier et justement pour pouvoir booster beaucoup plus rapidement quand tu as du cash. Ouais, mettre de l'apport, ouais, cash is king, excuse-moi, je t'ai coupé. Donc, donc voilà, moi je commencerai par un achat-revente, c'est ce que j'ai fait perso et je recommencerai exactement pareil. Ok, génial. Donc en fait, McDonald's en premier, ça c'est pour, je dirais, apprendre et voir un petit peu l'envers du décor. C'est super important comment tu gères des process, parce que ça tu peux l'appliquer après dans ton business. Et eux, voilà, s'ils ont réussi à faire de l'argent, il faut toujours apprendre de ceux qui savent faire de l'argent. Ils savent faire de l'argent, donc il faut regarder ce qu'ils font. Ok, génial. Et après, ensuite, achat-revente pour démarrer. Et ensuite, tu vas soulever des projets, que ce soit locatif, achat-revente. Tu mixes toutes ces stratégies, c'est ça? Ok, génial. Merci pour ton partage. Et toi, Nat, alors si tu recommençais de zéro demain, qu'est-ce que tu fais, toi?
comment tu orchestres avec les connaissances que tu as aujourd'hui. Bon, je vais rappeler juste Nat, 22 ans, indépendant financièrement, il a été très vite, donc quelque part, j'ai envie de dire, tu as un peu commencé de zéro il n'y a pas si longtemps que ça, mais voilà, si tu recommençais, est-ce que tu ferais des choses différemment et comment tu les ferais? Je ferais forcément des choses différemment, on apprend toujours. Si je devais recommencer, en fait, moi j'ai vraiment 3 piliers. J'aime bien dire qu'il y a l'argent qu'on nous prête, l'argent qu'on a et notre temps. Et je vais aller un peu à contre-courant, mais on dit toujours qu'il faut faire une chose à la fois. En fait, j'en ferai 3 à la fois. C'est-à-dire que j'irai chercher un travail salarié pour avoir des crédits facilement et j'enchaînerai. Comme je dis, j'enchaînerai avant de quitter ce travail. Ça peut paraître long des fois, on pense qu'on est bloqué en 2-3 ans. Mais si tu vas vraiment chercher beaucoup de projets, tu peux être bloqué dès la première année, mais avoir 3 immeubles en ta possession. Le deuxième pilier, donc, c'est l'argent que tu as, que j'investirai sur du moyen et long terme pour commencer à avoir des intérêts accumulés, par exemple en bourse ou autre. Et la troisième ressource, c'est ton temps personnel. Alors, quand je dis que je fais plusieurs choses à la fois, je mettrai en priorité l'immobilier. Mais tout le temps qui me resterait à côté, je commencerai à créer une entreprise. Et c'est vraiment ces 3 piliers. Donc en fait, si j'ai bien compris, numéro 1, tu prends un job CDI, n'importe lequel en fait, même si tu kiffes pas, tu t'en fiches. Même si tu kiffes pas, tu t'en fiches parce qu'en fait, tu sais que tu vas y être genre 12 mois, 18 mois grand maximum. Donc par contre, le mieux rémunéré, même si c'est un taf de merde entre guillemets, tu t'en fiches, le but c'est CDI. Ensuite, étape 2, tu vas aller chercher en même temps à la fois le levier de la banque, le cash que tu génères, eh bien, tu le mets de côté et tu le places tout de suite en bourse pour pouvoir dire au banquier, regardez, je ne mets pas mon cash dispo parce qu'il me rapporte 10% et que je vous fais un crédit en réalité à 2%. Et ensuite, eh bien, troisième chose, tu montes un business tout de suite, quoi. Tu mets tes 3 piliers en route pour aller le plus vite possible. Et tu monterais un business dans quoi alors? Qu'est-ce qui te ferait kiffer aujourd'hui? Par exemple, quelqu'un qui verrait cette vidéo, qui a envie de lancer un business en 2021, tu crois que c'est quoi le meilleur business peut-être facile à monter quand on n'a pas trop d'argent, qu'on débute? Alors bon, le meilleur business, je pense qu'il n'y a pas de meilleur business. Là par contre, c'est important de faire quelque chose qui te plaît. Après, effectivement, je pense que je ferai un business sur Internet pour la simple raison que, comme je l'ai dit, en fait, le cash de la banque, c'est pour l'immobilier. Mon cash, c'est pour des placements. Et ce qui demande peu d'investissement, finalement, c'est tous les business qui démarrent sur Internet. Tout à fait. Ouais, effectivement, à part si tu dois mettre beaucoup dans les publicités ou autre, évidemment. Mais en tout cas, il y a beaucoup de business passifs sur Internet qu'on peut monter en parallèle, qui demandent évidemment un gros travail parce que moins la barrière d'entrée, c'est ce que je dis souvent sur le business, en fait, moins la barrière d'entrée est haute et plus il y a d'acteurs, donc plus il y a d'acteurs, plus il est difficile des fois de se différencier. Mais génial, ça marche. Et alors attends, je vais repasser à Kevin une petite seconde avant de clôturer cette vidéo. Toi Kevin, business, tu l'as pas intégré toi dans ton plan d'action. C'est normal ou pas? Ouais, parce qu'en fait, comme on est en France, et l'immobilier c'est juste génial, on se rend pas compte, mais il suffit d'aller voir dans des autres pays. Par exemple, moi j'habite juste à côté de la Suisse, c'est quasi impossible. C'est pas impossible, rien n'est impossible, mais c'est très dur d'investir parce qu'il faut beaucoup d'apports, parce que tu ne peux pas être propriétaire à 100% de ta résidence principale, parce que sinon tu vas payer trop d'impôts. Donc on se rend pas compte, mais la France c'est un pays juste génial pour investir dans l'immo. T'as pas forcément besoin de beaucoup d'apports si tu es quelqu'un de déterminé et que tu peux avoir un bon relationnel avec un banquier. J'ai plein d'exemples là-dessus, donc c'est toujours mieux si tu en as. Mais en fait, l'immobilier c'est tellement génial en France que pourquoi faire autre chose en fait. Donc non, moi je conseille clairement à quelqu'un qui veut commencer de faire de l'immobilier. Soit commencer par un achat-revente, soit commencer par une petite location. Bien sûr, pas de nu, pas de loi Pinel, etc. Un bon LMNP, une location courte durée, un immeuble de rapport, etc. Mais voilà, c'est génial. En plus, on est dans une période où, tu sais, il y avait les anciens qui ont eu beaucoup de patrimoine, qui ont beaucoup acheté et qui ont laissé leurs biens. Tu sais, avant, ça se faisait pas trop de rénover les biens. Tu achetais un bien et tu le laissais dépérir. Et nous, en fait, on est dans la transition où tous les anciens, ils ont beaucoup acheté d'immobilier et il y a pas mal de choses à rénover. Donc il y a pas mal de bâtiments qui sont pas en ruine mais qui sont vraiment à rénover, qui sont délabrés. Et on est dans la meilleure, je pense, période pour nous en tant qu'investisseurs pour justement choper ces bonnes occasions. Ces biens qui ont été achetés pas cher il y a beaucoup d'années et de les rénover. En fait, on est en train de refaire le parc immobilier en France. Donc on est dans la meilleure période pour moi. Il y a beaucoup d'opportunités, il y en a tous les jours.
Et pourquoi faire autre chose quand il y a quelque chose qui marche. Donc en plus c'est assez simple, il n'y a pas besoin de forcément beaucoup de techniques, tu sais, comme la bourse, des choses comme ça. Donc limo. Ouais, ça parle à tout le monde. Ah, bah, c'est intéressant, du coup on a la team IMO et surtout focus, et on a la team je pars dans tous les sens, mais j'y vais à fond. Alors, génial. Par contre, c'est important vraiment de se focus sur un pilier, et ensuite si tu as du temps ou du cash qui est dispo, en plus de faire autre chose, mais effectivement pas partir dans tous les sens dès le départ. Ouais. En fait, moi, par exemple, je suis un bon exemple de la personne qui te dit toujours il faut se focus, et qui en fait fait 50 trucs en même temps. Mais en réalité, j'ai vraiment une manière de le gérer, c'est-à-dire que je vais en gros prioriser en fait une chose avant tout, c'est-à-dire que ça c'est ma principale priorité. Et si je m'occupe pas des autres choses, bah c'est pas grave, c'est des choses qui ont été mises un peu en automatique, etc. Et finalement, chaque chose que j'ai développée, chaque actif que j'ai développé, chaque business que j'ai développé, bah en fait, je l'ai développé quand même un par un. Même si je continue à m'occuper des autres, j'avais quand même 80% de mon temps qui était, quoi qu'il arrive, bah, focus en fait sur un seul projet. Et c'est important, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu veux faire de l'immobilier, vraiment focus l'IMO, et ensuite mets 80 au moins % de ton temps. Et je pense que Nat, même quand il nous le partageait de cette manière-là, je suis persuadé qu'il utiliserait la même méthode. C'est pour ça qu'il parlait notamment d'investissement passif en bourse, c'est-à-dire qu'il va pas devenir trader du jour au lendemain, il va se focus sur l'IMO par exemple, et puis ensuite eh bien, il va développer avec 20% du temps qui lui reste un petit peu de bourse, et puis un business qui commence à émerger, etc., etc. Je me suis pas trop trompé? C'est ça. Bon, génial. Vous voulez rajouter un mot les gars, ou je peux couper la vidéo? Bah tiens, justement toi, en une phrase, tu commencerais par quoi? Est-ce que tu recommencerais par l'immobilier, toi personnellement? Ouais, moi je recommencerai par l'immobilier juste pour une chose simple, c'est parce que pour monter des business en fait, même si on a souvent l'impression, je trouve que sur internet ou autre on peut monter vraiment en partant de zéro, c'est quand même très lent, la machine elle est lente à mettre en route quand on n'a pas de cash à investir. Et le meilleur moyen en fait d'avoir du cash à investir, enfin je trouve que le meilleur business pour démarrer de zéro, quand on est notamment salarié, ou bien quand on n'est pas salarié mais qu'on on peut le devenir facilement, bah en fait c'est l'immobilier, et c'est là où il y a des gros effets de levier. Moi j'aime bien souvent dire que 1000 € à titre perso, bah en fait c'est 10 000 € dans l'immobilier. Je sais pas si tu verras, je sais pas si ça vous parle ça, mais en gros j'ai un peu l'impression que c'est cet effet de levier là-dessus, c'est-à-dire que quand je dépense 1000 € à titre perso, bah, je dépense assez facilement 10 000 € dans l'IMO. On le voit sur les travaux, on le voit sur tout ça, et les plus-values sont de la même manière. Donc effectivement ce serait achat-revente, ce serait location courte durée, ce serait des leviers comme celui-ci. Je monte un certain volume d'argent perso, et ensuite eh bien j'embraye et je pars sur d'autres choses, des business, etc., qui sont des accélérateurs, mais avec déjà du cash en poche que je suis prêt à perdre en fait dans ces business que je monte. Voilà. Impeccable. Ça vous plaît les gars? Eh ben, c'est parfait. Nickel. Bon bah écoutez, merci d'avoir regardé cette vidéo, c'est vraiment un plaisir. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, n'hésitez pas à nous mettre vous par où vous avez commencé, si vous avez déjà des business, et ce que vous feriez si vous aussi vous recommenceriez de zéro, ou bien si vous avez déjà, si vous êtes en train de démarrer, bah, par où vous avez décidé de commencer. Est-ce que vous êtes plutôt team focus, ou est-ce que vous êtes plutôt team je pars dans tous les sens, mais de manière positive, hein, c'est pas une critique quand je dis ça. Voilà, mettez-nous ça dans les commentaires, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!